Aujourd'hui, il y a un problème. Et je sais pas toi, mais j'ai l'impression que le rêve de chacun est de gagner plus tout en travaillant moins. Et j'ai l'impression que la génération alpha, c'est-à-dire la génération après 2010 et qui arrive là en ce moment, va penser que l'argent facile sera encore plus facile, donc encore plus passif. Et qui a finalement pas besoin de travailler pour gagner une somme d'argent assez importante. Mais je vais te le dire, les vrais revenus passifs n'existent pas. Et je me demande même pourquoi tu as cliqué sur cette vidéo, sûrement peut-être pour cette volonté d'avoir ce sentiment de liberté, le désir de voyager quand on veut, où on veut et d'acheter n'importe quoi. Et dans cette vidéo, je vais te partager mes 4,5 idées de revenus passifs que n'importe qui aujourd'hui peut mettre en place maintenant. Et reste surtout jusqu'au bout car si tu regardes toutes ces sources et que tu les mets en place, tu comprendras pourquoi le 4,5 sur le titre de ma vidéo, qui est le petit détail qui change tout et dont personne ne parle. Mais passons directement dans le vif du sujet. Je te disais, la vérité c'est que bien souvent pour passer le cap de revenus passifs, il faut passer par deux étapes importantes. Mais une fois ces deux étapes franchies, ces sources de revenus vont te permettre de gagner de l'argent pendant des années et être de plus en plus passif. La première étape qui est souvent négligée, voire niée, mais indispensable, c'est le travail. Sans travail, il faut le dire, pas de revenus, pas de possibilité d'investir pour générer ces revenus passifs là, ou tu peux le voir comme cela, pas de travail, pas de revenus passifs. Car si on prend l'exemple de l'immobilier, je peux t'en parler, je suis passé par là et je gère aujourd'hui 5 biens immobiliers à 10 000 km de distance et avec un décalage horaire de 9 heures, qu'on pourrait appeler même le décalage horreur, car je dors de 9h à 16h en heure française, donc autant dire que je rate tout. Mais oui, tout cela pour te dire que oui, j'ai investi dans l'immobilier avec l'argent de la banque et je gagne des revenus passifs, mais finalement pas si passifs. Car au départ, tu dois chercher le bien, chercher le crédit, puis chercher le locataire. Une fois que tout cela est fait, gérer le bien au quotidien, mais attention, plus c'est de la courte durée, moins c'est passif. Donc pour rappel, tu peux faire du nu. Non, là, c'est pas ce que tu crois, mais le fait de faire du nu, c'est en gros de louer sans meubles. C'est ce qui s'appelle de la location nue. En général, c'est des contrats de 3 ans environ. Tu peux aussi faire du meublé. Là, c'est des locations de 1 an. Et le must dans tout cela, et c'est ce que moi je pratique, c'est du Airbnb. Et là, c'est du freestyle. Tu peux faire de la longue durée, de la moyenne durée, et tu peux même faire de la longue durée en Airbnb. Et je sais pas pourquoi, personne n'en parle. Et perso, c'est ma stratégie préférée. On en reparlera si tu veux sur ma chaîne. Mais sache une chose, plus c'est court, plus c'est rentable et plus tu gagnes de l'argent. Et plus c'est long, moins c'est rentable, mais plus c'est passif. Tu l'as compris, l'immobilier est une source de revenus passive, mais à toi de régler le curseur là où tu le souhaites. Et personnellement, si j'avais su, je me serais intéressé plutôt à Realty qui propose d'acheter des biens ou une part d'un bien en immobilier aux USA et de générer des revenus encore plus passivement. Je t'en parle de temps en temps sur Instagram. Tu peux me rejoindre et j'en parle également dans ma newsletter. Tu as tous les liens de tous mes réseaux sociaux en description et je t'en parle plus précisément en fin de vidéo. Mais passons à la deuxième source de revenus passifs. Mais avant de t'en parler, il y a une chose que j'ai compris et qui m'a fait tilt à un moment. Et j'espère que cela sera aussi le cas pour toi. Et cette chose, c'est tout simplement de décorréler ton temps avec la notion d'argent. Je m'explique. Avant, et si tu me suis, tu sais que j'étais photographe, je faisais une prestation et je touchais de l'argent pour cette prestation-là. Admettons que je passais 14 heures pour couvrir ce mariage-là. On rajoute à cela 6 heures de post-production pour faire les retouches photos. Et pour cette prestation-là, je touchais à un moment 2000 €. Mais réellement, et tu vas comprendre le problème, c'est que je touchais finalement 100 € de l'heure. Pas dingue en soi, correct, mais pour un travail qui est saisonnier, ça suffit pas. Par la suite, et pour avoir une vie confortable, le levier que j'utilisais pour augmenter mes prix, c'était de créer des packages ou des options. Je suis donc passé de 2000 € à 2500 €, puis 3200 € pour finir à la fin de ma carrière à 5500 €. Mais une fois qu'on a fait cela, qu'on a augmenté, qu'on a rajouté des options, on va pas augmenter éternellement, sinon les clients ils vont pas comprendre. Donc si je résume en 2 mots, mon entrée d'argent était étroitement liée, pour ne pas dire uniquement lié, autant que je passais à réaliser cette tâche. Une fois terminé, je touchais à rien. Et en lisant L'autoroute du millionnaire, le livre de MJ DeMarco dont je t'ai parlé de nombreuses fois en vidéo et que je vais te résumer ici 30 secondes, ce qui vont t'éviter 1 d'acheter le livre et de 2 de passer 6 heures à le lire. Mais si je te devais te faire un résumé de ce livre-là, et ben ça tient dans la citation de Warren Buffett qui disait: si tu ne trouves pas le moyen de gagner de l'argent pendant que tu dors, tu travailleras
liras jusqu'à ce que tu meurs. Simple mais efficace. Donc à partir de ce moment-là, j'étais obnubilé par cette phrase et je voulais toucher de l'argent aussi quand je travaillais pas, c'est-à-dire quand je voyageais ou tout simplement quand je dormais. Vu comme cela, c'est plutôt utopique, je dois te le dire. Mais si tu réfléchis bien et si tu trouves les moyens d'y arriver, et pour cela, il y a juste à penser à une passion, un loisir, un sport que tu pratiques et sur lequel tu pourrais travailler. Et la suite de cette réalisation que j'ai eue il y a pas mal d'années maintenant, eh bien, j'ai décidé de commencer par écrire mon premier livre. Il m'a pris tout simplement 1 mois et demi à écrire, je t'en ai parlé dans une vidéo, et dès le premier mois, j'ai généré 1000 € de revenus par mois. Et je te vois venir, hein. Tu dois te dire que oui, ok, Julien est connu, donc c'est facile de vendre un livre. Eh bien non, parce que je vais te le dire, quand j'ai créé ce livre, j'avais pas du tout créé ma chaîne YouTube, j'étais strictement personne. J'ai juste parlé de ma passion, de la location saisonnière, et j'ai vendu ce livre sur Amazon KDP. Et si tu grattes un peu, tu verras, c'est ultra simple. Si tu le souhaites que je te fasse une vidéo là-dessus sur comment créer un livre, le publier de façon automatique sur Amazon KDP, lâche-moi un petit commentaire et je réfléchirai à faire cette vidéo un petit peu en mode d'emploi. Et suite à cela, une fois le livre publié, j'ai scalé, c'est-à-dire que j'ai utilisé l'effet de levier d'Amazon KDP pour ensuite le publier sur Kindle, c'est-à-dire sur tablette, et ensuite sur Audible, c'est-à-dire que tu pouvais écouter le livre en audio. Ensuite, je l'ai traduit dans plusieurs langues. Et je pense que tu as compris où est-ce que je veux en arriver, puisque j'ai écrit un livre qui m'a pris certes du temps, mais une fois publié, c'est de l'argent ultra passif, parce que tu n'as strictement plus rien à faire. Mais si toi, tu n'es pas très livre et tu te sens pas capable d'écrire un livre, on va se le dire, hein, parce que c'est une fausse excuse, parce que même si je m'appelle Julien Roman et que cela facilite sur le papier, je n'avais rien d'un écrivain. Comme je te disais, il y a d'autres moyens pour générer des revenus. Tu as par exemple le fait de vendre un produit digital, ça peut être un PDF sur une formation, ça peut être un PDF avec des prompts pour ChatGPT par exemple. Bref, je te sème ici la graine. À toi de trouver le produit que tu souhaites développer. Alors tu pourrais tout aussi bien faire des produits physiques, mais c'est à mon avis beaucoup plus contraignant et surtout beaucoup plus dur à gérer. Et cela me fait penser que l'autre jour dans l'avion qui m'a amené à Paris, j'étais assis à côté d'un Français installé à Los Angeles depuis plus de 40 ans. Et je sais pas toi, mais j'aime bien demander aux gens ce qu'ils font dans la vie par curiosité, mais aussi cela permet d'en apprendre plus sur cette personne-là. Et finalement, qui n'aime pas raconter sa vie, sa passion, son travail? Teste ça, tu verras, ça permet de briser de la glace et d'en apprendre beaucoup plus sur des personnes. Bref, il m'a raconté ce qu'il faisait dans la vie et je sais pas toi, mais cela m'a surpris et intrigué. Et ce travail, c'était quoi? C'était tout simplement de vendre des peignoirs, des chaussons, des bougies. Ouais, des bougies, sérieux quoi. En gros, ça consiste en quoi? C'est tout simplement, il fait fabriquer des produits en Chine, donc moins cher, et il les vend via Amazon et il brassait juste quelques millions. Il avait simplement 10 produits, alors c'était pas forcément les plus sexy, mais c'était des produits vendeurs qui attiraient, sur lesquels on pouvait faire du marketing et faire des chiffres assez conséquents. Il avait donc 10 produits avec des entrepôts dans 3 États américains et cela tournait avec une toute petite équipe. Et pour l'anecdote, il me disait qu'il avait racheté aussi des lignes de produits. Par exemple, il a récemment analysé un gars qui vendait des chaussettes sur Amazon et il a analysé donc le produit, sa rentabilité, les différents coûts et il proposait donc de racheter cette ligne de produits là, donc tout son stock et la data qui était liée à la boîte. Tout cela pour la bagatelle de 5 millions de dollars. 2 semaines plus tard, il m'a dit qu'il avait revendu cette même ligne plus de 20 millions. Oui, juste comme cela. Tout cela pour te dire que oui, vendre des produits physiques et générer des revenus passifs, c'est possible, mais beaucoup plus contraignant. Justement, passons à la troisième source de revenus passifs et cette source, c'est ce que tu regardes maintenant. Oui, là, maintenant. Donc oui, c'est YouTube. Mais avant que tu te barres en te disant c'est pas pour moi, j'ai pas envie de montrer mon visage pleine caméra alors qu'il y a plein d'autres possibilités, ou sinon tu te dis c'est trop tard pour se lancer sur YouTube, ce que je pense aucunement, eh ben je vais te dire une chose, il n'est pas trop tard. Lorsque je me suis lancé en novembre 2020, je suis passé de 0 abonnés à 100 000 abonnés en l'espace de 8 mois. Donc oui, c'est possible et vu que tu es resté sur la vidéo et que tu as liké, tu as commenté, je vais te donner une astuce ultra importante pour t'aider à te lancer maintenant et peu importe ton sujet. Et ben c'est tout simplement de faire quelque chose qui sort de l'ordinaire et qui n'existe pas. Et personnellement, avant de me lancer, j'étais passionné par tout ce qui était finance, immobilier, bourse, crypto, mais j'étais pas du tout consommateur de vidéos
vidéo pour autant. Et un jour, je me suis mis à regarder des vidéos sur la finance ou la crypto pour voir ce qui se faisait sur le marché. Et faut se le dire, hein, la première impression que j'avais, c'était pas le contenu, c'est que la forme, le contenant était chiant. Sans vouloir offenser Owen, alias Asher, que j'apprécie énormément pour la qualité de son contenu, mais son bonjour, j'espère que vous allez bien, en début de vidéo, a été peut-être le déclencheur qui a lancé ma chaîne. Après, il y en a eu d'autres, hein, d'autres créateurs de contenu. Je me suis dit, ok, c'est trop technique, ok, c'est trop barbant. J'avais envie de dynamiser le game, de vulgariser un maximum et essayer d'attirer et de faire en sorte que les débutants prennent pour passion d'investir. Et c'est pour ça que j'ai lancé ma chaîne, tout simplement. J'avais envie de vulgariser à mort, mais surtout de donner un vent de fraîcheur et de dynamisme au secteur avec des intros de vidéos complètement déjantées. Je sais pas si tu te souviens des premières vidéos, je passais un temps fou à faire des intros. Tout ça pour te dire que oui, YouTube peut générer des revenus. Ok, mais finalement, pas si passif. Et je dois te le dire, hein, parce que ça demande de la régularité et ça demande du travail. Mais sincèrement, je suis passionné par ce que je fais, donc je n'ai pas l'impression réellement de faire un travail. Donc un conseil, juste lance ta chaîne et parle de ce qui te passionne. Et n'hésite pas surtout à mettre le lien de ta chaîne en commentaire si jamais tu te lances, et j'irai voir. Mais je vais te donner un autre secret. Tu peux aussi générer des revenus passifs avec une très petite audience et cela me permet de passer à la 4e source. Mais avant, je vais te parler de quelque chose qui est très important. Et je l'ai appris avec les années, mais c'est la protection de tes données, la protection de ta data, la protection de ton ordinateur. Et je ne sais pas toi, mais bien souvent, les cookies, je les refuse. Mes données, je les protège. Et une de mes hantises, c'est de me faire cambrioler. Ici, je te parle pas physiquement, je te parle digitalement. Et même si NordVPN sponsorise cette partie de la vidéo, il faut que tu prennes conscience d'une chose, c'est que les annonceurs, les gouvernements, bref, tous veulent accéder à tes données, alors qu'elles devraient être privées. Et depuis que je suis aux États-Unis ici, j'utilise NordVPN pour protéger et sécuriser ma connexion Internet sur mon ordinateur et mon téléphone. On peut protéger jusqu'à 6 appareils avec un seul compte et donc surfer de manière totalement anonyme. Et le VPN sert aussi à te localiser dans un autre pays digitalement et d'accéder à certains services, chaînes ou sites internet. Et ce, en une fraction de seconde et une poignée d'euros. Et en plus du service de localisation, NordVPN propose l'anti-hameçonnage, protège ton IP et surtout si tu utilises MetaMask ou encore de bloquer les publicités malicieuses. Bref, va voir sur mon lien nordvpn.com/roman toutes les utilités d'un VPN. Et c'est satisfait ou remboursé pendant 30 jours, donc pas d'excuses. Et donc je te disais la 4e source qui est souvent à négliger, voire critiquer, mais elle est ultra efficace pour les personnes qui se jettent à l'eau et qui se lancent. Et surtout, n'importe qui peut se lancer maintenant. Et cette source de revenus passifs, c'est l'affiliation. Goodzy, t'y verras. Pour ma part, j'aime bien l'affiliation car cela me permet de parler des produits ou des services que j'utilise moi personnellement et donc d'être rémunéré pour cela. Et pour moi, c'est important. Je ferai pas d'affiliation pour un service que j'utilise pas. Et comme je te le disais, l'affiliation, tout le monde peut le faire. Quasiment tous les sites proposent des programmes d'affiliation, que tu aies une chaîne ou non. Tu peux très bien, je sais pas, par exemple, parler de l'entreprise Ledger sur ton Facebook, faire un tuto sur comment les utiliser et mettre ton lien en affiliation ou faire des vidéos TikTok dessus ou juste en parler sur un groupe WhatsApp ou une conversation privée à tes amis et donner ton lien d'affiliation. Pour cette recommandation, tu gagneras une toute petite commission qui, mis bout à bout, peut te générer des revenus passifs. Et oui, sur chaque produit que les gens achèteront en passant par ton lien, eh ben, cela te permettra de gagner de l'argent. Et surtout, pour ton pote ou tes followers, cela ne coûte rien en plus et cela permet d'aider la chaîne en question ou la personne qui t'a permis de connaître ou d'adhérer au produit. Et pour un revenu passif, c'est ultra passif, surtout sur une chaîne YouTube, car tu as juste à mettre le lien en description et libre à l'abonné ou non d'utiliser le lien juste en bas. D'ailleurs, cela me laisse l'occasion de remercier tous ceux qui utilisent mes liens en description, car sans vous, tout cela, ces vidéos-là n'existeraient pas et tout cela ne serait pas possible. Donc, merci. Et maintenant, tu dois te demander pourquoi le 4,5 dans le titre. Eh ben, le 0,5, c'est le petit bonus. Je t'explique, c'est très simple. La magie dans tout cela, lorsqu'on parle de revenus passifs, c'est pas forcément la rentabilité du placement ou de faire du 5, 10 ou du 20%. Surtout, et il faut le dire, plus le rendement est haut, plus il est risqué. Et l'important n'est pas non plus la somme allouée, car souvent c'est là qu'on fait les pires erreurs en prenant les plus gros risques. Mais justement, pour avoir un contrôle et une maîtrise des risques, je pense que la clé quand on essaie de se créer
créer des revenus, c'est la diversification. La diversification, pour moi, c'est la clé car il faut avoir différentes sources de revenus et plus tu en cumules, plus tu génères de revenus. Que ce soit les revenus YouTube, les revenus liés à l'immobilier, le stacking en crypto, les dividendes en bourse, l'affiliation, Amazon FBA, vendre un livre, toutes ces sources de revenus, je t'en parle dans mes vidéos. Donc après, à toi d'aller les voir. N'hésite pas à lâcher un petit like, lâcher un commentaire, t'abonner à la chaîne si ce genre de vidéo t'intéresse et surtout va voir cette playlist justement qui va te rassembler toutes les vidéos qu'il faut savoir par rapport aux revenus passifs. Et si tu veux en savoir plus et avec beaucoup plus de détails et sur toutes mes sources de revenus passifs, eh ben va voir cette vidéo là. Je t'ai concocté une petite playlist pour te faciliter encore plus le travail. Tout cela à portée d'un clic. Je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.